Alors, c'est un endroit très central, assez important, parce que beaucoup de gens vont faire leurs courses là. Et c'est un endroit qui est à l'emplacement exact où la ville de Punta Arenas a été fondée. La Zona Franca est construite sur cette pointe de sable qui a donné son nom à la ville. Et cette ville, Punta Arenas, qui est la plus grande ville chilienne de toute la région de Magallanes, cette ville a été construite au départ comme une colonie pénale en 1848. Et aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est de voir que en 2015, au moment où je tourne, cette zone est toujours entourée de barbelés, est toujours, on dirait une prison. Et voilà, moi, la première fois que je suis parti en Patagonie, avec dans ma tête un tas de livres que j'avais lus sur un endroit où tout serait encore possible, un endroit immense avec des paysages magnifiques, on peut se balader partout, un endroit de liberté. J'ai été très surpris de voir tous ces barbelés partout, et notamment ces barbelés qui font le tour de cette zone franche, où aujourd'hui, plutôt que de garder des prisonniers, on garde des produits de la consommation. Pour moi, faire un film, c'est avant tout rencontrer des personnages. Et c'est les personnages, en fait, qui font le film. Moi, quand j'ai débarqué sur ce territoire-là, je savais que je voulais à la fois parler de l'histoire du territoire, d'une colonisation qui était très violente, mais aussi du présent, de ce qui se passe aujourd'hui. Je voulais un peu explorer, savoir qu'est-ce que la colonisation avait provoqué comme changement et quelle société en fait avait été créée sur cette base, sur cette colonisation qui était donc très violente à partir de la moitié du 19e siècle, vu qu'elle a vu l'extermination des peuples indigènes en un temps record, en moins d'un siècle, ils ont été quasiment tous exterminés. Ce que je savais, c'est que je voulais un troisième personnage. Et ce troisième personnage, je le cherchais du côté des puits de pétrole et des puits de gaz. Je savais qu'il y avait des mouvements sociaux dans ce milieu-là, parce que le gaz et le pétrole, c'est un énième Eldorado, en quelque sorte, dans ce territoire. Il y a eu l'or jaune, ensuite il y a eu l'or blanc, les moutons, ensuite l'or noir, en 1945, on a trouvé du pétrole. Et aujourd'hui, bon, il y a eu le gaz dans la foulée, et aujourd'hui, les réserves de gaz, les réserves de pétrole, elles s'amenuisent. Je ne pouvais pas savoir que je tomberais sur cette grève et qu'elle prendrait évidemment de la place dans le film. J'ai attendu un peu désespérément que des autorisations de tournage arrivent, et c'est à ce moment-là, quand j'étais coincé à Punta Arenas à attendre ces autorisations, que les premières manifestations se sont déclarées contre l'augmentation du prix du gaz. Je m'y suis intéressé naturellement. Et puis j'ai vite compris que ce que je voulais exprimer dans le film, c'est-à-dire l'opposition entre deux mondes, l'opposition entre un monde mythique, entre une Patagonie de cartes postales mythiques que je portais en moi en tant que touriste, et la réalité sociale, plus complexe, plus dure, et bien cette opposition, elle allait se cristalliser en fait dans cette grève qui prend place, qui paralyse toutes les routes et qui fait que les touristes se retrouvent bloqués par des grévistes. Et finalement ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parfois, le documentaire dépasse la fiction. La réalité dépasse la fiction. Là, c'est ce qui me plaît aussi dans le documentaire, c'est quand il y a des surprises énormes, et quand finalement on fait quelque chose qui n'était pas prévu. C'est ça qui m'intéresse dans le documentaire. Si on doit tout prévoir, eh bien moi je m'ennuie. Moi je trouve qu'il faut prendre des risques. Alors c'est difficile et évidemment on contrôle peu de choses en documentaire et du coup parfois c'est vraiment très difficile. Parfois on peut douter jusqu'au bout, est-ce que le film est là ou pas. Mais il faut prendre ce risque-là. Ce qui me plaît c'est l'image, je trouve que c'est important, mais le son tout autant. Après, j'aime pas trop les fioritures, j'aime pas trop les effets. Je pense qu'il faut garder une certaine sobriété dans l'image. Et en même temps, il faut que l'image soit complexe. C'est-à-dire que une image doit avoir de la profondeur pour moi. C'est-à-dire que si je filme un très beau paysage, un peu comme une carte postale, ce qui m'intéresse dans ce très beau paysage, c'est justement ce qui va le différencier du très beau paysage, ce qui va constituer peut-être une menace, ce qui va peut-être nous inquiéter. Et à l'inverse, si je filme quelque chose de trop noir, de trop rude, je vais plutôt chercher ce qui sera un peu lumineux dans l'image. Pour moi, je préfère mettre des moyens dans le temps que je mets à filmer,
plutôt que dans les effets. Il faut qu'un mouvement, en tout cas, il ait absolument, il faut qu'il ne soit pas gratuit. Or, on est dans un monde d'images où il suffit d'allumer la télé pour voir que le mouvement est partout et il est là. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens zappent. Donc voilà, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Au contraire, je pense qu'il faut se tenir à l'écart de ces mouvements-là. Le prix Lacroix du documentaire, oui, c'était important. C'est important parce que, bon, déjà, c'est un très beau prix parce que c'est une sélection parmi tous les films sortis en salle en une année. Donc, c'est vraiment une grande reconnaissance pour moi. Après, peut-être que c'est d'autant plus important que faire un film comme ça, c'est pas évident et que c'est pas évident de trouver de l'argent pour le faire. Donc voilà, il faut lutter jusqu'au bout. Donc c'est effectivement encourageant d'avoir une reconnaissance. Alors j'aimerais bien repartir en Patagonie, mais j'aimerais bien, comme toujours, revoir mes personnages. Je suis toujours très attaché à mes personnages, donc ça me manque. Là, ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. J'aimerais vraiment bien aller retrouver Gaspard. Il faut que je trouve le temps, un peu les moyens, parce que c'est loin pour faire ça. Mais voilà, j'ai toujours dans un coin de ma tête. Et puis au niveau des projets, alors j'ai un autre projet que je traîne depuis très longtemps. Zona Franca a pris le dessus, et c'est un projet que j'avais depuis plus longtemps encore, de faire un film sur le pays de mon père, le sud de la Yougoslavie, la Macédoine. Une fois de plus, c'est de partir d'une petite histoire très singulière, presque personnelle, et d'essayer de tisser des connexions avec une situation sociale et politique.